Worship TV. Voilà, je m'appelle Boubacar Sagna, président des Gens de la route. Aujourd'hui, dans le cadre de la campagne de sensibilisation par rapport à l'importance des passerelles, nous sommes là dans le cadre d'un recensement pour voir l'état des passerelles aujourd'hui par rapport à la sécurité routière. Donc nous allons présenter M. Diamanka. Il va vous faire un peu l'état des passerelles actuellement au niveau de Dakar. Ici, nous sommes au niveau de l'ancien garage appelé Pompier. La passerelle qui descend vers Gibraltar. Donc voilà, donc M. Diamanka, vous allez faire la présentation de cette passerelle, vraiment les dangers, parce qu'on a dit aux gens, aux populations, aux enfants, aux femmes, de ne pas traverser les routes, d'utiliser les passerelles. Mais malheureusement, ces passerelles sont aujourd'hui devenues des véritables dangers pour les populations. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur l'importance de cette journée de sensibilisation par rapport à ces passerelles? Oui, je pense que le constat est général et unanime, quoi. Donc, comme vous le voyez aussi, déjà les rampes qui sont là sont un peu défectueuses et c'est dangereux pour les enfants parce qu'il y a un espace grave qui est là. S'il s'agit d'un enfant qui traverse, il ne peut pas avoir là où tenir pour traverser. Donc, ça devient de plus en plus dangereux. Donc, c'est de plus en plus dangereux de laisser les passerelles comme ça. Et les passerelles contribuent énormément à la sécurité routière et à la sécurité des personnes et des usagers. Donc, ce que nous souhaitons, c'est la restauration totale de ces passerelles, en commençant par celle-ci d'abord, qui est devenue un danger public pour les personnes, les riverains qui sont dans le quartier. Donc, c'était ça. Et on va faire l'état des lieux. On va prendre en image toute la passerelle de longtemps l'âge pour montrer le danger qu'il y a. Donc, en tant que riverain habitant dans le quartier et qui prend souvent cette passerelle-là, comment trouvez-vous l'état de la passerelle? Très défectueuse. Oui. J'ai souvent décrié cette situation dégradante. Okay. Au-delà de ça, il y a la sécurité de nos enfants. Oui. Parce qu'ils viennent à l'école, ils vont à l'école. Hein? Alors souvent, moi, j'ai interpellé, par exemple, la direction. Je les ai même dit d'aller voir la direction de la police pour que les enfants aillent passer par là-bas. Okay. Parce que c'est pas possible. Il faut que les autorités qui sont en charge de réfectionner ça, qu'ils prennent en charge leurs responsabilités. Pour vous, il faut qu'on restaure la passerelle totalement parce que c'est devenu dangereux. Là, il n'y a nulle part où tenir pour les enfants, quoi. Mais c'est une sécurité publique. Oui, c'est vrai. C'est le passage public aussi. Il faut prendre, par exemple, il faut vraiment régler cette situation-là. C'est une urgence. Ouais. C'est nécessaire, c'est une urgence. Ce n'est même pas une demande de police, mais c'est une exigence qu'on demande de réfectionner ça. C'est dans leur responsabilité. Donc on est toujours au niveau de la passerelle qui quitte l'ancien garage pour l'école. Les parents, les gens qui vont le vendredi pour prier de l'autre côté, parce que la mosquée se trouve de l'autre côté, sont obligés d'emprunter cette passerelle tous les jours. Malheureusement, la seule possibilité pour eux de passer de ce côté pour aller de l'autre côté, c'est la passerelle. Et voilà l'état de cette passerelle depuis plusieurs années. Donc nous interpellons vraiment les autorités à agir le plus rapidement possible. D'abord l'AGEROUTE, le ministère des Infrastructures, le ministère de Tchefal, le ministre des Transports. Voilà, l'ensemble des autorités doivent agir le plus rapidement possible. Parce que nous sommes face à une situation d'urgence. Une telle passerelle ne doit pas être laissée une minute de plus. Parce que chaque minute qui passe, c'est un danger pour les populations. Notre rôle en tant que volontaire de la sécurité routière, c'est d'alerter, c'est de signaler et d'essayer de trouver des solutions en collaboration avec les autorités compétentes. Donc nous sommes dans cette logique-là. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes passés pour prendre ces images-là et alerter à qui de droit. Merci à tout le monde.
fii moom wax dëgg si yàlla bëgg a gaaw a egg fi ngay jëm rek mais buñ fiy jaar tamit c'est un risque la parce que agresseur yi dañuy agressé dañuy lakkatu fii di agressé mais foofu boo fi jaar moom wax dëgg si yàlla sa xel du dal da ngay jaar rek ci risque mais fii moom wax dëgg pont bi moom risque kese la. à propos du pont bi man wax dëgg fa yàlla fii laa ko fekk mais fii laa juddoo yaroo fi màggee fii Gibraltar. passerelle bi moom moo jëm pompier. déjà gis danger ngi noonu. cité de l' émergence. bu njëkk fi ma nekkoon garage pompier bi mais dañ ko tabax def ko cité pont bi au moins bi ñuy tabax cité ñu renouveler waale pont bi le minimum mooy li gën a ndaw parce que fii lañ ko fekk 37 ans man maa ngi fi si laa am mais pont bi mosuñu ko laal mosuñu ko aménager mosuñu ko rénover mosuñu si def dara danger public la te waxutuma la xale yi nga xam ne dañ fiy jéggi di jàngi man sama doom al Zahra bu njëkk ba Saint Fatima fa la doon jàngee mais chaque jour man maa koy gunge maa koy jëli ndax pont bi parce que pont bi wóorul wala soit jànq bi koo xam ne mun na demal boppam fekkente ne dañ koy gunge kon dafa amul sécurité de un de deux ay agression dañ fiy am nit day ñëw war a jéggi la nuit dañ koy agressé jaar ci trou yi génne dem fële le minimum ñu may ñu te yàlla rek a tax bu fekkente ne waa Gibraltar mënuñu ko kaas yéen ñi nga xam ne yéenay def liggéey di xool di saytu ngeen ñaanal ñu defaral ñu pont bi rek te yàlla rek a tax sécuriser fii tuuti même bu dul état bi sax mairie bi def le minimum pour lan sécurité passagers yi nga xam ne ñii ñooy jaar ci pont bi ñi dëkk fii ak ñi fi dëkkul bàyyi xel au moins même bu dee benn agent ñu ko fi bàyyi pour nit ñi mën a am fitu bu ñu wàccee 23h wala 22h sax am fitu jaar fi am na ñoo xam ne 23h 22h auparavant 21h doo ñeme jaar fi ndax manque de sécurité de un ak maanaam pont bi nga xam ne nii amul sécurité sax barrière yëpp a dab boo ko gisee fii tey ay xale bu ñu fi doon jaar groupe bu xale doon bëre wala doon xeex mar day taali ñaanu ma ko yàlla kenn mën na fi daanu moo tax man à chaque fois ma yéege pont bu ma gisee ay xale bu jógee fële surtout waa Saint Fatima man damay tiit parce que amul sécurité dañuy ñaan rek mairie bi wala ki nga xam ne moom moo war a jël en charge ay rénovation wala defaraat le minimum ñun pont bii nii ñu defar xoolal pont Camp bi Diassé bi gis nga ni ñu ko rénové gis nga ni ñu ko defaree ba mu baax mais pourquoi pas bii bii tamit war na am wàllam moo gën a ndaw ñu bëri fii la ñuy jaar kenn du jaar Camp bi Diassé pont bi Camp bi Diassé bi yëpp par exemple civil yi fa dëkk wala homme de tenue yi mais kenn amul accès pour dugg biir camp ba génn jee Colobane wala dugg biir camp ba génn jee pompier déedéet kon pourquoi ñu rénover boobu noonu ba pare bàyyi bii nii nga xam ne ñëpp fii la ñuy jaar muy ñi fi dëkk ak ñi fi dëkkul ñiy romb ñiy jaaree ñiy wàcc bët dem centenaire pour dem liggéey wala ñi nga xam ne centenaire la ñuy liggéey pour ñëw pompier fi moo loolu dañ soxla sécurité boo xam ne nii tey ñiy jaar fii élèves waa kii ni waa Martin ñii ñibbi waa Saint Fatima bii nii école franco arabe bu libanais yi ay élèves rek kay jaar fii di ñibbi kon nañ leen sécuriser le pont bi moo gën a am solo te loolu rek lañ si soxla soxla si leneen merci beaucoup fa yàlla merci beaucoup man fii laa dëkk fii laa juddoo fii laa yoroo sama enfance bi fii laa ko defee mais fii moom secteur bii nii ñaan nañ yàlla ñu def parce que jaaykat këriñ bii man fii laa ko si fekk moom laa lu sa xam moom lañ lu sa xam tey lépp moom lañ xam mais le minimum moom mi fi nekk di liggéey comme mënuñu ko aménager defar ko ñii gars yi ñëw aménager ko defar ko parce que lii nii bu saxaatee day muuru parce que lii bu saxee day muuru ba fii non garab bi day sëgg ba fii garab bi day sëgg ba fii des fois yenn passants ñooy ñëw daggat ko wàññi ko comprendre moo tax mu mel ni pour ñu mën a jàll mais des fois nawet bu ñëwee day sëgg ba fii tamit day sëgg ba fii nit mën na ñëw def li muy def jaar nii dugg fii laaxatu wala def li muy def jaar ci ruq bee nee dugg ci biir jaaree na le pompier bi dem yoonam kenn du ko gis yàgg nañ fi am ay agression yoo xam ne nii ni day rëcc dem yoonam kenn du ko jàpp kenn du ko gis kenn du ko xam jël fii fu jàmbur wala tooñ fi nit wala def fi naka sudul noonu yàgg na fi am nit sax day sàcc biir Gibraltar daw jaar nii yéeg dem yoonam wala bëtt terrain bi jaar nii dem yoonam kon nag nañ ñuy jàppale rek te yàlla tax bu dul état bi mairie bi def le minimum rénover waat même bu dee
defaraat barrières yi même bu dul escalier sax defar fi ay barrières de sécurité yoo xam ne nii nit dina mën a nekk à l'aise wóolu boppam ne fii mën na ko traverser sans pour autant am benn tiitaange wala benn ragal xam nga wala benn ñàkk wóolu sax pont bi nga xam dëgër na wala dëgër waaw. maa ngi leen di remercier bu baax a baax. Nous sommes aujourd'hui au niveau de la campagne de sensibilisation par rapport toujours à l'importance des passerelles. Nous sommes au niveau de Thiaroye Azur, la passerelle qui est juste au niveau de Thiaroye Azur, l'état de la passerelle. Parce que dans le cadre de la campagne de sensibilisation à la sécurité routière, on demande aux piétons d'utiliser les passerelles pour éviter les accidents de la route. Malheureusement, voilà actuellement l'état des passerelles au niveau de Thiaroye Azur. Ce que nous sommes en train de faire le recensement, nous allons demander à M. Diamanka de nous faire un peu la situation de cette passerelle. Pourquoi il faut agir le plus rapidement possible. Oui, M. Sagnan, toujours dans le même élan, la restauration et la réfection de ces passerelles contribuera énormément à la fluidité du trafic et à la sécurité des personnes qui traversent. D'ailleurs, à titre d'exemple, vous voyez des gens qui sont en train de traîner des pneus pour traverser la route. Donc c'est un danger avec le flux des véhicules, c'est un énorme danger pour les passagers et pour les chauffeurs. Parce que le fait de traverser la chaussée peut créer un accident, donc il peut créer des dommages corporels sur les personnes et même sur les véhicules même. Donc il faut le plus rapidement agir, restaurer ces passerelles-là le plus rapidement possible, quoi, pour le bien de la population et des riverains et des chauffeurs, conducteurs, pour éviter beaucoup plus des accidents. Nous sommes à Dakar, dans une capitale, une ville. Comment se peut-il que nous puissions avoir des passerelles dans cet état? Pendant des années, les gens sont en train de lancer des appels par rapport à la réflexion de ces passerelles. Donc qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous avez comme solution à apporter? Donc la seule et unique solution actuellement possible, c'est d'appeler les autorités et les riverains à contribuer à la restauration de ces passerelles. D'abord, les autorités locales, la mairie, les riverains, pour appeler les autorités à restaurer les passerelles en tant qu'autorité locale. C'est de leur rôle aujourd'hui de contribuer à sensibiliser, mais aussi à alerter. Donc nous demandons la contribution de la mairie, mais aussi des riverains qui passent toujours, chaque jour, tous les jours et chaque jour par là. Au-delà maintenant de la réhabilitation de ces passerelles, on a constaté que la nuit, ces passerelles ne sont pas fréquentables. Quels sont les dangers pour les populations quand ils traversent les passerelles la nuit? La solution, c'est d'éclairer les passerelles. Donc c'est ce que je trouve comme solution. D'éclairer les passerelles et d'éviter à ce qu'il y ait des gens qui stationnent, qui restent immobiles au niveau des passerelles. Parce que si toujours il y a des gens, comme par exemple au niveau de Padoua, on trouve souvent des personnes qui sont là assises. Donc on ne peut pas distinguer la bonne personne et de la mauvaise personne. Donc il faut interdire formellement l'utilisation des passerelles comme abri ou bien commerce. Maintenant, la réhabilitation de ces passerelles est une urgence primordiale parce que nous sommes aujourd'hui confrontés à des populations, des enfants, des femmes, des vieilles personnes qui sont dans l'obligation de traverser cette route. Quand vous regardez cette route, c'est une route très fréquentée et les véhicules roulent à de très grandes vitesses. Donc c'est pratiquement chaque minute, chaque seconde, il y a des gens qui traversent et ils sont confrontés à des accidents de la route. Donc les populations font un appel, et nous lançons un appel aux autorités, surtout au ministère des Infrastructures routières, au maire qui est ici au niveau de Thiaroye, pour intervenir le plus rapidement possible par rapport à ces situations. Donc, dans le cadre de la campagne de sensibilisation sur la sécurité routière par rapport à l'utilisation des passerelles, leur importance, pourquoi il y a lieu d'agir. Donc, cette campagne de recensement de ces passerelles qui sont en mauvais état est une urgence. Donc, merci. Nous allons faire l'état, la situation, unifier au niveau de Thiaroye Azur passerelle dans le cadre de campagne de sensibilisation qui est important sur l'utilisation des passerelles pour éviter les accidents de la route. Parce que cette nouvelle minute, ci zone bi nii accident yi dañ fee bëri parce que askan bi dañuy obligé di jéggi surtout xale yu ndaw yi ak màggat yi nga xam ne amuñu
kattan pour mun daw gaaw traversé saa su ne ay nit doomu aadama di ci loru mu ndax passerelle bi nga xam ne. gis naa ñu ci état bi la nekk. sa danger bi waaw donc urgence la tey passerelle bi ñu réhabilité ko permettre population bi ak askan bi ñu mun a jéggi donc dañuy wax jox kàddu gi Diamanka volontaire de la sécurité routière moo am aussi mu wax situation passerelle yi ak solution yi nga xam ne moom la ñu war a def dans l'immédiat pour éviter suñu dawat suñu askan bi di loolu parce que moo ñuy sensibiliser xale yi ñu ne leen da leen jël passerelle yi tey xool nga passerelle yi mu mel nekk Dakar nekk dans une ville nekk dans une capitale ñu jëm bientôt ci JOJ 2026 ay gan war a ñëw fekk ay Sénégal ak ay passerelle ci état bu mel nii donc loolu Diamanka lan nga ci xalaat. bon xalaat yi benn la comme ñu ko gisee ñun ñëpp passerelle yaa ngi nii depuis presque plus d'un an passerelle yi benn passerelle baaxatu ci teggi nañ leen on comprend lu tax ñu teggi leen parce que amoon na ay appareils yu ñu doon jàllale c'est tout à fait normal mais tey dafa war a nekk ci coût entreprise boobu ci sama xalaat bu ñuy jàllale ay appareils que dès le passage des appareils ñu restaurer passerelle yi parce que tey appareil bi lu mu am solo ay nit ñoo ciy liggéey te nit ñooñu aussi seen sécurité mu ngi dépendre ci passerelle bi c'est-à-dire yaa ngi gis oto yi ñuy dawlee yaa ngi daw de gauche à droite sens beneen jóge bi dem fee mais gis nit ñi ni ñuy traversé donc le fait de traverser ci suuf ak di dajante ak oto yi déjà danger la pour nit ñi mais danger la pour oto yi aussi mais ñi ci gën a loolu mooy ñi nga xamante ne ñooy traversé tali bi donc fii ay xale ñu ngi traversé ay maga ngi traversé ay jigéen ngi traversé ay nit ñu wéru sa ñu ngi traversé donc suñu rôle mooy ñaan autorités yi alerter autorités yi surtout les autorités locales en passant par les autorités locales di leen wax ñoom it aussi nañ jóg taxaw en tant que premier lanceur d'alerte ñu taxaw ci di informer di sensibiliser population pour l'utilisation des passerelles mais que ñoom ñoo am accès ci autorités yu mag yi donc nañu collaborer ak autorités ñu fexe ba ñu restaurer passerelles yi pour le bien de la population et de tout le monde même des chauffeurs donc loolu laa ci amoon lu ma ci wax quoi. man nga xalaat guddi parce que passerelle yi aussi am na problème guddi parce que femmes confronter les populations confrontées guddi à part de guddi passerelle yu bëri kenn mënu ko utiliser. waaw mën nga ñëwaat ci loolu. waaw loolu moo waral loolu. donc passerelle yi déjà bu ñu leen restaurer ñu ngi ñaan aussi nañ leen éclairer bu ñu leen éclairer aussi ñu tere à ce que nit ñi di si teg ay marchandises di jaay parce que passerelle du jaayukaay passerelle du fi nga xamante ne dañ ci war a toog di fa kii passerelle pour jàll jéggi la donc nañu fexe aussi ñu xamal askan wi ne passerelle bi kenn waru ci teg di ci jaay ba pare aussi kenn waru ci toog parce que tey mun na benn nit mal intentionné mun na ñëw toog nga yaakaar ni nit ku baax la fekk nga bëgg a jàll ci guddi gi mu dogaale la defal la gaañ la fekk agresseur la wala bandi la donc ñu ngi ñaan yàlla aussi fekkee restaurant yi passerelle yi ñu tere nit ñi di ci toog wala di ci def commerce wala di ci quoi que ce soit loolu laa amoon lu ma ci wax quoi. Thiaroye-sur-Mer pratiquement donc on est là situation baa ngi nii absence passerelle bi ak importance am mu ngi nii chaque minute nit ñi ñu ngi sacrifier seen bakkan ngir bëgg a jéggi donc ay à tout moment tout le temps day am ay accident ay nit ñu si ñàkk seen bakkan donc ñuy wax ak autorités yi commençant par le maire commençant par le ministre des infrastructures routières commençant par l'agence nationale de la sécurité routière bi nga xam ne dañ ko taxawal moo tax saytu lépp loo xam ne dafa jëm ci déficit ak loo xam ne ci sécurité routière la jëm ñu leen di ci waat ñun en tant que ange de la route en tant que volontaire de la sécurité routière ci campagne de sensibilisation bi pour fexe autorités yi fexe réhabiliter les passerelles parce que c'est une urgence ñu la wax sécurité te nit ñi amuñu fi ñu jàll donc ñu leen di ci woo vraiment lii c'est une urgence askan bi ñu ngi koy jooy ay at ñu jàpp ni autorités yi bees yi bu ñu ñëwee war nañ ci mën a apporter seen solution. kon ci yokku ne rek tronçon bii nii bu ñu mënee am beneen passerelle ci diggante bi avant bi dina ci baax quoi parce que diggante bi gudd na trop te mënoo forcer ñëpp à ce que ñu ñëw nii donc pour plus de fluidité et de sécurité ñu yokk beneen passerelle ci diggante bi diggante rond-point Sips ak fii ñu taxaw nii donc loolu lañu amoon luñ ci yokku quoi. asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaw dama jox sama xalaat ci passerelle bi lu jaadu la fii li nga xam ne comme man mii maay borom kër gi fii dafa jege sama kër damay am problème mu espace. passerelle bi nag dañ ko dindi ci jamono yi événement yi lañ ko dindi woon.
parce que boobu ñoom dañoo xalaat ne tam booy di fi yéeg di jàppanteeg force de l'ordre yi di sànni xeer ak yoon mais xanaa loolu tax ñu dindi ko mais lu baax la fii lu baax la lu baax la bu ko mën a defaraat moo gën ci ñu fii dëkk moo gën ci ñu fiy jaar moo gën suñu njaboot mais parce que nga mat 2 ans wala 3 ans yi nii marche mais ma sama xalaat mooy dañu ko bu fekkee ne mën nañu ko def fële ci côté en face mairie bi mu gën jege arrêt bi moo gën d'accord loolu moom mooy sama xalaat d'accord boobaa ñu fii day gën a libre si ñun boobaa du empêché kenn mën a wàcce loo xamante ni du gaare kër kenn du bàyyi kër kenn d'accord loolu daal moo nekkoon sama xalaat incha allah ak ñu ko mën a def nu mën a gën a gaawee moo gën parce que fii bëri na lu muy am ay fot ak lu muy accident te bu fekkoon ne passerelle bi mi ngi dox dina wàññi d'accord waaw loolu ma ñëwoon sama xalaat moom d'accord jërëjëf soxla woon sa xalaat ci wàllu passerelle bi quoi bon passerelle bi ñu tegaat ko rek fu mu toll nii ma loolu sama xalaat comme accident yi instant yi dafay bëri am na ci weer boo xamante ne daanaka presque 1 mois bi rek am na 3 accident fii nii muy paa muy xale muy mag muy ñun ñi nga xam ne dañuy jéggi chaque jour ci risque la ñu dox donc buñ tegee fii passerelle dañuy dimbali nit ñi rek waaw loolu donc mooy sama xalaat moom ñu delluwaat fi passerelle bi parce que dafa dangereux wala duñ daw naag chaque jour ñu rey fi nit wala ñu gaañ fi nit waaw loolu rek mooy sama xalaat waaw franchement waaw ñu delluwaat quoi d'accord loolu tey boo doon sensibiliser sa mbokku ñi nekk fii nan nga passerelle yi ñi nekk fan maanaam ñi nga xam ne yéen a ànd di liggéey fii nii waaw bu ñu la soolee passerelle yi nan nga leen war a wax mooy ñuy jël passerelle yi ñu bàyyi di traversé ñu jël passerelle di bàyyi traversé tali bi parce que xam comme Sénégal daal am na si yoo xam ne dañuy tayal sama classe gi bu ñu yàkkamtee duñu jël passerelle bi dañu naan nañ jéggi moo ko gën waaw donc dañuy sensibiliser rek ñun tamit ñoo war a aar suñu bopp rek tamit bu ñu tegalee passerelle bi ñu jël passerelle bi rek passerelle bi bu ñu kaasee bañ tegal ñu ko ñu jël passerelle bi ñëpp di ci yéeg di ci jàll ñu sàmm suñu bopp tamit may oto yi tamit liñ moom parce que tali bi oto yee ko moom donc dinañ daw ndànk gaa dañ daw vitesse mais tali bi oto yee ko moom donc bu ñu defaree passerelle bi nit ñi mën see jaar rek ñëpp di ci jaar waaw loolu rek mooy sama xalaat merci beaucoup ak képp ku woon muy intéressé loolu rek lay xalaat quoi ok jërëjëf merci donc c'est les gens de la route dans le cadre de la campagne de sensibilisation sur la sécurité routière, plus précisément l'importance des passerelles pour les populations et les usagers de la route. Donc ici on est au niveau de la passerelle des Maris qui descend vers la station Edeka, Elton, directement vers la station Edeka des Maris, la première passerelle. Cette passerelle que vous voyez est très importante parce que les populations qui quittent le matin pour aller à l'école ou au travail utilisent tous les jours cette passerelle. Malheureusement, la passerelle est confrontée à des problèmes de sécurité avec les 2 roues qui utilisaient cette passerelle et agressaient les populations, surtout le matin quand les enfants ou bien les femmes allaient travailler ou bien aller à l'école. Vu cette situation, les populations sont mobilisées pour apporter des solutions pour empêcher les 2 roues, les motocyclistes d'emprunter ici la passerelle. Ce qui est pour faire face à cette situation des agresseurs. Cette passerelle est la passerelle où il y a une année, un taximan l'avait emprunté parce que comme c'est un peu large, on avait eu une année où un taximan avait essayé de passer par cette passerelle. Donc voilà, nous allons faire l'état de la passerelle, la situation de cette passerelle pour une meilleure prise en compte des populations dans la sensibilisation sur la sécurité routière par rapport à l'usage des passerelles. La nuit également, à partir de 19h, ces passerelles sont sombres, vous voyez. Donc on est obligé d'insister et d'imposer la population de ne pas traverser les passerelles, de ne pas les utiliser le soir à partir de 19h. C'est une insécurité totale. Toute personne qui emprunte la passerelle est en danger. Comme tu l'as si bien dit, le constat est le même toujours. Cette passerelle est confrontée à une barrière pour empêcher les 2 roues de passer. C'est normal, c'est une solution d'urgence, mais je pense que ce n'est pas la solution adéquate. Ce qu'il fallait faire, c'est de prendre des mesures fortes par rapport à cette situation et que prendre des mesures, c'est-à-dire faire des décrets pour toute utilisation, tout véhicule ou moto qui utilise des passerelles, que cette personne-là ou que ce monsieur-là soit sanctionné de façon lourde pour servir de leçon à tout le monde. Parce que là, ce que nous voyons, c'est que cette situation est handicapante par rapport aux handicapés moteurs
qui peuvent passer par là, mais qui ne pourraient pas traverser. Parce que là, c'est étroit. Une personne en pouce-pouce ne pourrait pas passer par là, à moins qu'il y ait quelqu'un qui l'aide à passer. Donc, ce qu'il faut faire, à mon avis, c'est pour plus de sécurité, c'est d'éclairer et d'aérer la passerelle d'abord. Ensuite, enlever ces barrières-là pour la sécurité et permettre aux handicapés moteurs aussi de pouvoir passer par là. Donc c'est ce que nous constatons. Et aussi essayer d'empêcher le stationnement de certaines personnes au niveau de ces passerelles. Parce que les passerelles ne sont pas des abris ni des commerces pour faire un commerce. Donc ce qu'il faut faire, c'est d'aérer les passerelles, c'est de les libérer complètement, mais de pouvoir permettre à tout le monde, que ce soit handicapé ou personne physique capable de marcher seul, de passer d'un côté à l'autre de la chaussée. Donc c'était ça aujourd'hui notre mission, toujours dans le cadre de la sensibilisation et de prise d'information par rapport aux passerelles. On a vu ici pour cette passerelle, ce site des Maris, on a vu ces arbres qui traversent un peu la passerelle, ce qui constitue un danger permanent pour les populations. Ces arbres doivent être enlevés pour permettre un bon passage des personnes. Voilà. Donc vous voyez, c'est un arbre qui est descendu directement sur la passerelle et qui empêche aux jeunes, aux personnes de pouvoir passer. Voilà. Ça peut blesser les personnes à tout moment. Donc c'est important de ne pas avoir des arbres qui sont tout près de la passerelle. Donc cet arbre-là doit être enlevé pour des raisons de sécurité des populations. Donc c'est un autre constat sur cette passerelle des Maris que nous avons identifié et auquel il faudra remédier le plus rapidement possible. Comme nous l'avons si bien dit, les passerelles ne sont pas des abris pour certaines personnes, ni des commerces, encore moins des dépotoirs d'ordures. Ce que nous constatons est alarmant et choquant. Voilà des gens qui déposent des ordures ici, et c'est anormal. Donc nous invitons tout le monde à prendre les responsabilités, mais aussi à signaler ces cas de figure aux autorités compétentes. Et nous demandons aux autorités compétentes de prendre des mesures par rapport à ça. En premier lieu, les mairies, les collectivités locales, ensuite l'État en tant que tel, et la police et la gendarmerie. Nous venons de terminer cette première journée de sensibilisation, de recensement de l'état de nos passerelles par rapport à la sécurité routière. Parce que quand on demande aux populations d'utiliser les passerelles, il faut que ces passerelles soient opérationnelles et soient utilisables. Donc cette journée consistait à faire un rappel à l'État, aux autorités, pour la prise en charge de ces passerelles qui sont très importantes dans le cadre de la sécurité routière pour la prévention des accidents de la route. Nous sommes des collaborateurs de l'État, nous sommes les collaborateurs de l'Agence nationale de la sécurité routière, du ministère des Transports, dans le cadre de la lutte contre l'insécurité routière. Donc les gens de la route, en collaboration avec tous les volontaires de la sécurité routière, nous lançons un appel aux autorités à prendre en charge ces passerelles. Nous allons vers les JOJ 2026 où nous allons accueillir des étrangers. Et nous ne pouvons pas présenter cette facette de nos infrastructures routières parce qu'on a vu l'état de ces passerelles qui demandent d'urgence à être réhabilitées pour des raisons de sécurité, mais aussi pour des raisons d'utilisation, de sécurité. Parce qu'il y a le problème de la sécurité, il y a le problème des agressions. Donc il faut que dans l'immédiat, que ces problèmes liés à nos passerelles soient pris en charge d'office et dans l'immédiat. C'est important, c'est l'appel que nous lançons aujourd'hui, cette première journée de recensement que nous avons effectuée par rapport aux passerelles et à leur état actuel. Nous avons consulté les populations qui ont lancé leur avis et les populations nous demandent de solliciter l'implication des autorités pour des raisons de sécurité, de protection de nos populations. Nous avons l'obligation de lancer un appel, d'alerter par rapport à l'état actuel de nos passerelles qui sont devenues une priorité. Merci. Nous sommes alerter, sensibiliser, mais recenser aussi toute anomalie c'est lié à l'utilisation des passerelles. Tay mënu ñu wax population bi utiliser une passerelle alors que passerelle bobu mëno ci jaar ben mais aussi que passerelle yi aussi nekatul fi nit ñi mëna tok di jaay passerelle aussi nekatul fo nga xamantene tay nit war na fa mëna tok di fa yag def yenn durée. Pourquoi? Parce que tay nit mëna fi nek di tok tout le temps tay koku nekatu fi keneen ñëw tok foofu fekk nit la ko xamné c'est une personne mal intentionnée nga romb nga nek yow kese mu nek goudi nit ki dogal na mo gañ na parce que gis nañ ay cas d'agression
ci passerelle yi du benn yoon du ñaari yoon donc li ñuy ñaan état bi ñun en tant que collaborateur de l'état ak volontaire de la sécurité routière mooy tey ñu jàppale ñu bépp passerelle bi nga xamante ni tey dafa yàqu ñu defaraat ko mais aussi ñu éclairer ko de sorte que tey képp ku fay jaar sa xel mën a dal tey ñu ngi ci woo ñëpp di ci woo population bi d'abord en premier di ci béy seen waar mais aussi ñu bañ a di def passerelle bi benn dépotoir d'ordure mooy fi nga xamante ne dañ fay sànni mbalit comme ni ñu ko gisee ci yenn passerelle yi te di ci woo aussi autorités locales yi mooy mairie yi mooy autorités compétentes yi le ANASER ak état bi l'état central donc ñu ngi ci woo ñëpp képp ki nga xamante ne mën nga ci béy sa waar loolu moo nekkoon suñu yite tey te loolu lañ doon dox tey ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp quoi.